Shalom, shalom, shalom. Shalom, je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus. Merci de votre patience. Merci d'être là avec nous. Je suis très content, absolument content de vous retrouver encore ce jeudi à cette heure. Nous avions annoncé le direct aujourd'hui même à partir de 19h temps universel. Et il y a eu quelques petits soucis techniques de circulation également qui ne m'ont pas permis d'arriver ici rapidement pour vous prendre en cours, pour parler avec vous. Alors, excusez-moi pour vraiment ce retard. Nous n'allons pas perdre beaucoup de temps dans des discours. Nous allons commencer directement. Alors, je salue tous ceux qui sont en train de me prendre en marche. Je salue le grand homme Bowie Noël Balou. Bonsoir, que Dieu vous bénisse, Monsieur Balou. Que Dieu bénisse également Parfait Taï. Voilà, qui me salue. Je le salue également. Aujourd'hui encore, le direct ne va pas beaucoup durer. Je ne vais pas parler pendant très longtemps. Je ne vais pas parler pendant très longtemps. Tous ceux qui vont prendre plus tard en cours ou en différé pourront voir. Alors, je vous salue tous. Je salue tous les hommes de Dieu qui me font l'honneur de me suivre. C'est un grand privilège et c'est vraiment une grande humilité de leur part de prendre leur temps d'écouter un autre homme de Dieu que je suis. Voilà, qui ne sait pas forcément plus que c'est une bonne chose. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tous les hommes de Dieu qui nous prennent en cours. Que Dieu vous bénisse. Alors, tous ceux qui sont en train de suivre en ce moment le direct que je suis en train de faire, sachez que nous allons parler d'un thème qui est extrêmement important. Je salue Ferré Nzoto au passage, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. N'hésitez pas à partager. Il y a certainement quelqu'un qui n'est pas en ligne en ce moment. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas ami avec moi, que certainement les paroles que je vais prononcer aujourd'hui, les consignes prophétiques que je vais donner aujourd'hui auraient pu faire du bien. Alors n'hésitez pas à partager. Partagez sur vos murs, partagez en inbox aux personnes à qui vous tenez. Voilà, partagez à ceux qui sont en Afrique avec moi. Ceux qui sont hors d'Afrique, partagez en inbox, envoyez le lien par WhatsApp à certaines personnes, partagez dans les groupes auxquels vous appartenez. En le faisant, c'est ça aussi l'œuvre de Dieu. Vous allez permettre à quelqu'un d'entendre la vérité prophétique que je vais annoncer aujourd'hui. Vous allez permettre à quelqu'un d'avoir un peu de connaissance, un plus sur ce que je vais dire. Voilà, la Bible nous dit que celui qui refuse les instructions, celui qui refuse la connaissance, la pauvreté va le surprendre. C'est dans le livre de Proverbes. Alors, quand tu es en train de partager, tu es en train d'augmenter la connaissance à ton ami, à ton frère, celui avec qui tu as l'habitude de marcher, tu as l'habitude de lui montrer des vidéos comiques, vous riez ensemble, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais aujourd'hui, envoie-lui une vidéo qui peut l'édifier. Alors, je salue Monsieur Eben Ake. Voilà, que Dieu te bénisse. Shalom, évangéliste Frédéric Kakou. Que Dieu te bénisse là où tu es. La semaine passée, j'ai fait un thème, un direct sur Facebook où j'ai dit les vraies raisons du crash de l'avion Ethiopian Airlines. J'ai donné des raisons qui ne sont pas des causes humaines, qui ne sont pas des causes scientifiques, mais qui sont des causes spirituelles. Et j'ai dit que nous sommes dans une saison nouvelle. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté en inbox, ceux qui avaient déjà mon numéro, qui m'ont parlé. Et j'ai vu des questions en commentaire. Shalom, shalom mon révérend, le grand homme Edgar Loupéi. Voilà, shalom, shalom, je suis très content de le retrouver en ligne. Shalom également à Rodolphe Fabien.
Shalom à tous ceux qui nous prennent en marche. Il y a des noms des personnes que certainement je n'ai pas vu leur nom monter. Je vous salue tous. Je suis content d'être avec vous. Rien que voir vos photos de profil s'afficher sur mon écran est une grande bénédiction pour moi. Alors, pour revenir à mon sujet, j'ai donné des raisons spirituelles, des causes spirituelles. Et j'ai fait remarquer à tous ceux qui nous suivaient, je vous fais remarquer que cet accident-là n'a pas eu lieu de façon isolée. La même période où il y a eu le crash de l'avion Ethiopian Airlines, où malheureusement il y a eu plus de 150 victimes, des pères de famille, des mères de famille. J'ai lu sur internet une chaîne d'information qu'il y a un député d'un pays arabe qui a perdu toute sa famille. C'est-à-dire sa femme et ses enfants sont décédés. Il ne sait même pas lequel pleurer. Tant c'est douloureux. Shalom à l'illimité, Ruth Lagrasse. Alors, j'ai fait remarquer que la même période, la même semaine, à des jours consécutifs, il y a eu plusieurs, j'ai envie de dire, frayeurs. À la veille, à Abidjan, un avion a décollé, un avion d'une très grande compagnie, un gros avion, a décollé d'Abidjan pour la destination de Paris, en France. En partant, arrivé au niveau du Niger, au niveau du désert nigérien, nous découvrons, les gens ont découvert qu'un des réacteurs, un des moteurs a cessé de fonctionner. Il a carrément pris feu et il n'était pas en mesure de fonctionner. Grâce à Dieu, le pilote a pu maîtriser son engin. Ils ont fait demi-tour et ils sont venus atterrir à Abidjan. Pendant l'atterrissage, il y avait un grand nombre, tout un système anti-incendie, anti-accident qui avait été déployé par les services au niveau d'Abidjan. Il y avait tout genre de camions des sapeurs-pompiers qui étaient déployés parce que ce n'était pas un atterrissage sûr. Mais Dieu a fait grâce à tous ceux qui étaient dans cet avion. Dieu a fait grâce à la nation ivoirienne. Nous n'avons pas connu cette tragédie. J'ai fait remarquer qu'un avion du Canada, la même saison, la même semaine, a quitté le Canada pour les États-Unis et il y a eu des difficultés à l'atterrissage. Il n'y a pas eu d'explosion, Dieu merci, il n'y a pas eu de crash, mais il y a eu beaucoup de frayeurs et les gens ont frôlé la catastrophe. J'ai fait remarquer que exactement la même période, un avion de la Turquie, d'une compagnie de Turquie, a quitté la Turquie pour les États-Unis et pendant plus d'une heure, l'avion a traversé une zone de turbulence et des gens ont été secoués. J'ai vu des vidéos où des sacs quittaient l'endroit où des sacs doivent être et qui tombaient sur les passagers. L'avion, heureusement, a pu atterrir, mais il y a eu des blessés et il y a eu encore le traumatisme dans cet avion. À partir de là, j'ai fait comprendre à mes frères, à vous qui êtes mes frères et à mes sœurs, que nous sommes dans une saison particulière. Nous sommes dans la saison des sacrifices parce que sur le plan spirituel, sur le plan mystique, en ce moment, nous sommes en train de rentrer dans la nouvelle année et nous sommes dans le nouvel an. Je tiens à préciser à une personne que ce n'est pas une question de mythologie, ce n'est pas autre chose que la spiritualité pure. Dans la spiritualité pure, il y a des moments où les portes des temps sont ouvertes. Et en ce moment, les portes des temps sont ouvertes parce que nous sommes en train de rentrer dans la nouvelle année. J'ai demandé à quelqu'un d'observer que en ce moment-là, ne soyez pas étonnés que nous apprenions des catastrophes ça et là. Et à peine j'ai fini le direct, il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a envoyé un lien. J'ai essayé de faire des recherches et j'ai vu qu'il y a eu encore une catastrophe en Afrique, en Mozambique. Et il y a eu un cyclone qui a tué au moins 1000 personnes. Bien aimé, imaginez.
1000 êtres humains sont décédés, tués par l'association de l'élément air, le vent et de l'eau. Un village entier a été ravagé. Une région entière a été touchée. Il y a eu au minimum, je dis bien au minimum, 1000 personnes qui sont décédées, des enfants, des hommes, des femmes, 1000 personnes qui avaient déjà leur projet, 1000 personnes qui avaient leur programme du mois, mais qui sont décédées subitement, tuées par un cyclone en Mozambique, en Afrique. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je parle de Nouvel An, je leur ai dit, j'ai expliqué et je l'explique encore. En réalité, le 1er janvier n'est pas, sur le plan spirituel, n'est pas le premier jour de la nouvelle année. Le calendrier grégorien que nous utilisons est un calendrier purement administratif. Ça n'a rien de spirituel. Je refais encore la même explication. Quand nous prenons un mois, comme le mois de septembre, septembre dans le calendrier grégorien correspond au 9e mois. Mais quand nous disons septembre, on entend bien le chiffre 7, la racine 7. Octobre, il y a la racine 8 comme une octave, 8 notes, octogone, 8 côtés. Dans octobre, il y a 8. Dans novembre, il y a 9. Dans décembre, il y a 10 comme déca, décimètre, ainsi de suite. Il y a 10. Et ensuite, il y a janvier, février, ainsi de suite. Il y a les différents mois. Alors, comprenez que septembre, c'est le 7e mois. Octobre, c'est le 8e mois. Novembre, c'est le 9e mois. Décembre, c'est le 10e mois. Et le 11e mois de l'année, c'est janvier. Les autres jours de l'année ne constituent pas vraiment un mois, ça ne vaut pas 30 ni 31, mais on a regroupé dans un mois qu'on appelait février. Donc en réalité, sur le plan spirituel, le mois de février est le dernier mois de l'année. Et quand nous finissons avec le dernier mois de l'année qui est février, et que nous faisons notre entrée dans dans le mois de mars, en réalité, c'est le mois de mars sur le plan spirituel qui est la nouvelle année, qui est le jour du nouvel an. Prenez tous ceux qui sont un peu spirituels. Aujourd'hui est le 21 mars. Aujourd'hui, 21 mars correspond au nouvel an au niveau de l'Iran. Allez sur Internet, appelez des amis, des gens qui s'y connaissent, ceux qui sont en Iran. Aujourd'hui est leur nouvel an iranien. C'est un jour particulier pour eux aujourd'hui. Parlez avec vos amis qui sont, comment on appelle, en Israël et autres. Nous sommes en train de faire l'entrée, on est dans Nissan. Nissan qui est le premier mois sacerdotal dans le calendrier juif. Le premier mois au niveau du sacerdoce dans le calendrier juif. Donc, les Chinois, il n'y a pas longtemps, ils ont fait leur fête de Nouvel An dans la transition de février. Donc, tous ceux qui sont spirituels savent que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle année. Nous sommes dans une période de transition. Et quand nous sommes dans une période de transition, des éléments spirituels, les esprits, les entités ont besoin d'être nourris. Je rappelle à mes frères chrétiens que nous, chrétiens, nous ne sommes pas seuls sur la terre. Nous sommes sur la terre avec des gens qui ne sont pas en Christ, qui sont spirituels sans être chrétiens. Nous sommes sur la terre avec des gens qui sont dans des sectes, qui connaissent ces réalités spirituelles-là et qui l'appliquent à leur avantage. Je suis en train de tirer la sonnette d'alarme. Je suis en train de donner cette connaissance à une personne. Tu as fait plein de prières, tu as fait des choses de la transition de décembre en janvier. Ce n'est pas mauvais en soi parce que la Bible dit prier sans cesse. Mais en réalité, c'est maintenant qu'il faut faire les efforts. Observez un peu. Les accidents que nous connaissons en ce moment, mais sont plus nombreux que les catastrophes qui se sont produites en décembre passé. Observez un peu, remarquez 1000 morts en Mozambique, un avion qui tombe, un bateau qui a coulé, la mer a eu sa part. Remarquez un peu les accidents que nous avons sur
nos autoroutes ici. Nous sommes à cette étape-là. Voici en gros ce dont nous avons parlé la dernière fois dans le direct. Je voudrais faire observer à une personne, je voudrais dire à une personne, nous sommes dans une période où les entités ont besoin du sang. Nous sommes dans une période où la terre a besoin du sang. Nous sommes dans une période où l'air a besoin du sang. Nous sommes dans une période où le feu a besoin de sang. Nous sommes dans une période où tous les éléments, l'eau a besoin de sang, de vie. Et pendant que nous ne savons pas ces choses, pendant que nous vaquons nos occupations, il y a des gens qui sont dans des sectes. Il y a des gens qui sont en train de faire leur sacrifice. Quand ce sang-là coule, ils sont heureux. Quand il y a eu l'accident, le crash manqué à Abidjan, que nous étions heureux, on criait, oh merci Seigneur, au moins l'avion n'est pas tombé. Il y a des gens qui criaient, mais mince, on a raté notre holocauste, on a raté notre sacrifice. Nous sommes à cette période-là. Ne soyez pas étonnés qu'en cette période, pour une histoire de grève, il y a du sang qui coule. Pour une histoire de grève dans le milieu scolaire, je parle un peu de l'actualité de mon pays, il y a du sang qui coule. Des enfants sont matés. Souvent entre eux enfants, on retrouve des âmes blanches. Peu importe les revendications, peu importe ce qui se passe, mais le sang coule. Voilà Parfait Taï qui me dit que les gens signalent des enlèvements, mais ce n'est pas fortuit, c'est normal. Observez, observez. Aujourd'hui, les enseignants sont en grève en Côte d'Ivoire. C'est une parenthèse que j'ouvre, mais je veux qu'on m'écoute bien. Les enseignants sont en grève en Côte d'Ivoire. Il y a des élèves qui revendiquent la reprise des cours. Il y a un certain cafouillage dans tout cela. Mais ce que nous savons, c'est que chaque jour, il y a du sang qui coule, quelle que soit la quantité. Et on a l'impression que personne ne voit et autres. Mais parce que derrière tout ça, il y a des manifestations des gens qui sont dans des sectes, qui tirent les ficelles. Ne vous en prenez pas forcément, je ne dis pas pour dédouaner qui que ce soit, au gouvernement physique et autres. Ne vous en prenez pas à ce qui est à la chair, chers chrétiens. Soyons spirituels. Mais observez, lorsque nous allons passer dans cette transition, dans peut-être tout au plus une semaine, 10 jours ou 13 jours, vous allez voir que des mesures seront prises. Ça sera peut-être même pas au niveau du ministère. Ça sera au-delà du ministère, peut-être de la primature ou de la présidence. Des mesures seront prises pour dire, voilà ce que nous proposons pour l'école, pour que les grèves cessent, pour ne plus que il y ait la violence. Et ceux qui sont en grève seront heureux, ils vont acclamer. Tout va redevenir normal. Parce que ceux qui spirituellement sont derrière cela se seront déjà servis. Tout va bien pour eux. Donc voilà, ils vont calmer toute cette situation. Plus ou moins les gens seront satisfaits. Il n'y aura plus de violence, il n'y aura plus de sang versé à l'école. Ce n'est pas politique simplement, il y a le côté spirituel. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dire? Je ne vais pas être long, le résumé même peut-être sera certainement plus long que ce que je veux dire. Au vu et au su de tout ça là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne pouvons pas occasionner des accidents. Nous ne pouvons pas enlever des enfants, les égorger pour réussir. D'abord, qu'est-ce que nous devons faire nous aussi pour entrer dans notre prospérité, dans notre vie, dans notre destinée? Qu'est-ce que nous devons faire pour être protégés de ce que l'adversaire fait? Voici les deux questions auxquelles je vais répondre en quelques minutes. Shalom à tous ceux qui me saluent encore. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit avec vous. Il y a quelque chose, j'ai mis un titre sans langue de bois. Je vais vous parler en toute vérité. Je vais ouvrir une parenthèse encore qui me tient à cœur.
je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. J'ai lu un passage dans la Bible, dans le livre de Matthieu, le Nouveau Testament, chapitre 25, à partir du verset 14, c'est Jésus qui enseigne. Jésus nous raconte une parabole. Et nous dit que un monsieur, un homme riche, un boss, si on doit actualiser le thème, devait aller en voyage. Alors il appelle ses serviteurs et il leur confie des éléments spécifiques. Il donne 5 talents au premier serviteur, il donne 3 talents au deuxième serviteur et au dernier serviteur, il lui donne un seul talent. La Bible dit que l'homme a effectué son voyage et quand il revient, il appelle tous ses serviteurs pour que chacun de ses serviteurs fasse un bilan de ce qu'est devenu ce qu'on lui a confié. Celui à qui on a donné 5 talents a pu multiplier, il était à 10. Celui à qui on a confié 3 talents a pu multiplier, mais celui à qui on a confié un seul talent est parti, il a creusé un trou dans la terre, il a enterré le talent en question, et le jour où le maître est venu, il est parti déterrer le talent pour lui donner. C'est Jésus qui nous dit cela. La première leçon que je tire de cette parabole, c'est que dans le corps de Christ, tout le monde a un talent. Il y a des gens qui ont un très grand talent d'enseignement, qui enseignent très bien, qui peuvent faire comprendre des choses aux personnes. Il y a des gens qui ont un talent, qui ont des dons formidables, qui sont capables de prier pour des paralytiques qui marchent, qui sont capables de prier pour des aveugles qui voient instantanément. Il y a des gens qui ont ce talent. Chacun a un talent. Il y a des gens qui ont un talent, qui connaissent des choses, des mystères cachés dans la Bible. Des gens qui prophétisent avec exactitude. Donc, chacun a un talent. Dans la parabole, pourquoi Jésus nous l'a dit? Pour que nous voyions les exemples à suivre et les exemples à ne pas suivre. Les exemples à suivre, c'est de multiplier les talents que Dieu a donnés aux uns et aux autres. L'exemple à ne pas suivre, c'est de prendre le talent que Dieu nous a donné, creuser un trou et le cacher dedans. Ce n'est pas une bonne chose. Celui qui a fait cela a été puni. C'est cette punition-là que nous, les prophètes, nous voulons éviter. C'est cette parabole que nous, les prophètes, nous avons comprise. Et on refuse dans ce pays et partout ailleurs de cacher les talents que Dieu nous a donnés. Des gens m'écrivent en inbox, des gens écrivent aux autres prophètes en inbox pour dire non, ça ce sont des mystères, c'est des choses qu'il ne faut pas révéler sur la place publique. Je suis désolé, nous ne sommes pas une secte, nous ne sommes pas une société secrète, nous sommes le corps de Christ. Ces mystères-là, ces choses dont vous parlez, c'est le talent que Dieu nous a donné à nous les prophètes. Quand les gens prêchent, vous acclamez. Quand ceux qui enseignent, vous acclamez. Mais quand nous parlons des mystères prophétiques que nous connaissons, quand nous commençons à prophétiser, quand nous commençons à donner des actions prophétiques, le talent que Dieu nous a donné, ça dérange plusieurs personnes. Et vous nous criez dessus, non, allez-y. Cachez votre talent. Ne révélez pas votre talent prophétique, creusez un trou et mettez votre talent dans un trou. Mais non, nous n'allons pas vous écouter. Nous n'allons pas vous écouter parce que le corps de Christ a besoin de toutes les vérités qu'il a accordées à tous les ministères pour l'édification du corps de Christ. Les vérités que nous savons de la Bible ne sont pas des vérités d'une société secrète. Ce sont des vérités bibliques pour le bien-être du corps de Christ. Une ville qui est sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boiseau. C'est une parenthèse qui me tient à cœur, quelles que soient les critiques, quel que soit ce que les gens diront. Non, il ne faut pas une école prophétique. Non, il ne faut pas enseigner le prophétique à un plus grand nombre. Mais on ne va pas vous écouter. On ne va pas vous écouter. Les enfants de Dieu ont besoin d'avoir la connaissance. Vous pensez que quoi? Le Saint-Esprit n'est pas l'apanage d'une seule personne. On n'a pas besoin d'être un pasteur pour avoir le Saint-Esprit. Ceux qui nous écoutent, ceux pour qui Jésus est mort, ils ont le Saint-Esprit. Ils ont suffisamment de discernement pour savoir ce qui est bon pour eux, ce qui n'est pas bon pour eux. Mon message, c'est qu'on va plus jamais
enterrer notre talent que Dieu nous a donné. Le talent prophétique ne sera plus jamais caché dans la terre en Côte d'Ivoire. Les vérités prophétiques, spirituelles, bibliques ne seront plus jamais l'apanage de quelques personnes. Cela sera révélé. J'ai entendu quelqu'un me rapporter quelques propos qui me disent depuis que nous critiquons les prophètes, s'ils étaient des prophètes de Dieu, il y a longtemps que Dieu nous aurait frappés. Mais je vais commencer à parler de mon thème, il ne faudrait pas que j'oublie. Donc c'est votre nouvelle stratégie de discernement. Vous épinglez un homme de Dieu, vous l'insultez sur une semaine, vous attendez de voir si quelque chose va vous arriver. Si un malheur arrive, c'est qu'il est un homme de Dieu. Si un malheur n'arrive pas, c'est qu'il n'est pas homme de Dieu. C'est votre nouvelle stratégie de discernement. Mais je ne vais pas parler comme vous. Je vais parler comme l'archange Michael a parlé au diable. Le jour où Satan parlait au diable, celui qui vous inspire, il luttait le corps de Moïse. L'archange a dit simplement que le Seigneur te réprimande. Mais que le Seigneur réprimande toutes ces personnes, que le Seigneur réprimande cette forme de servir le diable, que le Seigneur vous réprimande. Aujourd'hui encore, pour ceux qui m'écoutent, nous sommes à une période où le corps de Moïse est en train d'être lutté. Moïse est un prophète, il est mort, il n'a pas connu la mort physique. C'est très flou. Il dit flou entre griffes parce que nous savons ce qui s'est passé. La Bible dit que le diable, Satan lui-même en personne, est venu lutter le corps de Moïse. Dieu n'a pas laissé le corps de Moïse, il a envoyé un ange, l'archange Michael, qui luttait le corps avec le diable. Les deux ont lutté le corps. Aujourd'hui encore, nous sommes en train de lutter pour la vérité prophétique. Il y a le diable et il y a les enfants de Dieu. Il y a certains hommes de Dieu, certains chrétiens, qui ont décidé de prendre part pour le diable. Prendre le corps de Moïse, c'est-à-dire le prophétique, et l'attribuer à Satan. C'est leur part. Mais mon message pour vous, on ne va pas cacher nos talents. Et que Dieu vous réprimande. Comme l'archange a dit au diable, que Dieu vous réprimande. C'était une parenthèse qui me tenait vraiment à cœur. Je le dis pour vous, pour ne pas que vous suiviez ce genre de raisonnement. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit avec vous. Je ferme rapidement cette parenthèse pour revenir à mon sujet, au sujet qui nous réunit en ce jour. Qu'est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous devons faire en ce moment? Quelles sont les prières que nous devons faire en ce moment? Quelle est l'attitude que nous devons avoir en ce moment? Quelles sont les actions que nous devons poser en ce moment? D'abord, la première chose, sachez que le moment que nous traversons est un moment du sang. C'est un moment du sang, où c'est le sang qui fait la différence. C'est pourquoi pour réussir en ce moment-là, les gens font couler beaucoup de sang. Maintenant, comme je le disais tantôt, nous n'allons pas partir enlever des enfants des gens pour faire couler leur sang. Mais nous également, nous devons avoir recours au sang. Donc, la plupart des choses que je vais dire ont de manière implicite ou explicite un lien avec le sang. Dis Amen et puis je continue. Dis un Amen et je continue. Dis un Amen et je donne le premier point. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dis un Amen et je donne le premier secret. Quel est le premier secret? Quelle est la première attitude à avoir? Je voudrais dire à tous mes frères, je voudrais dire à toutes mes mamans, à tous ceux qui me suivent, en ce moment, l'heure n'est plus aussi gelée. Cette période dans laquelle nous sommes, l'heure n'est plus aussi gelée. Je m'explique.
En ce moment, si tu veux faire la cuisine, si tu veux manger, je te déconseille de partir sur un lieu, un grand supermarché, je ne sais pas. De prendre de la viande surgelée et de venir faire ta cuisine. Ça, je te le déconseille en ce moment. L'heure n'est plus à la viande surgelée. L'heure n'est plus à la viande dans des boîtes de conserve. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Maman, je te dis une chose simple. Si tu as décidé aujourd'hui de faire ton yassa au poulet, si tu as décidé aujourd'hui de manger un poulet quelque part là-bas, va tout simplement au marché. Je parle pour... Surtout ici, c'est plus facile. Va acheter ton poulet, fais-le tuer et puis prépare pour manger. Ça a l'air tout à fait simple. Ça a l'air banal. Mais ce n'est pas une chose banale que je suis en train de vous dire. Je ne te dis même pas de faire des invocations. Je ne te dis même pas d'appeler un esprit en particulier, tuer un poulet, jeter comme les communs le font. Non. Je t'ai dit, tu as fait ton propre choix, tu veux manger un animal. C'est le moment de payer l'animal, le tuer et puis manger. C'est de ça qu'il est question. Il n'est même pas question de... ce n'est pas des dédicaces. Tu n'as pas besoin de raconter des paroles. Tu n'as pas besoin... Fais comme on fait en général en Nouvel An. En Nouvel An, prends ton poulet, tue-le et mange. Bien aimé, observez un peu ce que nos parents faisaient au village. Au village, souvent les parents vivent au campement. Moi-même, j'ai grandi au village au passage. On est au campement. La viande ne manque pas. Les gens ont toujours des viandes de brousse et autres. Mais quand on dit il y a la fête des ignames, quand on dit par exemple il y a le nouvel an, classique que tout le monde connaît, le vieux ne se base pas sur les animaux sauvages. Non, non, non. Il prend un poulet, il prend une pintade, il prend un mouton en fonction de ce qu'il a sous la main. On l'égorge, on prépare et on mange. Sans aucune dédicace. Bien aimé, la première chose, le premier point que je voudrais conseiller à une personne, organiser des repas. Tuer des animaux, manger. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous parce que le nouvel an aime la réjouissance. Mais l'heure n'est pas au surgelé. L'heure n'est pas au surgelé. Quand je vous parle en connaissance de cause. Je vous parle à cause des choses spirituelles, des retombées spirituelles bénéfiques pour vous. Je suis en train de dire à une personne, mangez la nourriture provenant des bêtes que vous avez tuées à votre su. Ne mangez pas la nourriture surgelée. Je suis vraiment très honoré et très béni parce que mon père spirituel m'a suivi, a commenté mon direct. Le révérend Doske Jores Yoro, je suis tout ému, je suis trop content. Je suis trop content, je suis ému. En plus, un commentaire qui m'apprend encore. Alors, manger des bêtes qui proviennent des viandes qu'on a tuées, dont vous savez la provenance. Si j'étais juif et autres, j'allais mettre en griffe manger caché. Parce que nous sommes dans le premier mois de l'année juive, sur le plan sacerdotal. C'est le moment de tuer vos bêtes, mangez-les. Le mouton n'appartient pas à Satan. Le poulet n'appartient pas à Satan. Un bœuf n'appartient pas à Satan. Dieu nous a donné cela, c'est des bêtes. Tue ton poulet et puis mange. Tue ton mouton, mange. Tue ta bête, organise une fête, appelle tes frères et sœurs, asseyez-vous, mangez. Bénissez le nom du Seigneur. Si vous prenez du vin, prenez votre vin, mangez. Un bon vin rouge avec la viande, ça passe. Mangez. Réjouissez-vous. Bénissez le nom de l'Éternel. Quand vous allez faire cela, non seulement vous ne serez pas en pâture, comment on appelle, dans la main des mystiques, mauvais mystiques qui sont en face de nous, mais en plus, des portes incroyables vont s'ouvrir pour vous. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Pour aller vite, peut-être après, je vais revenir sur ça.
Le deuxième élément dans ce mois-là, c'est le vin. C'est le vin. La Bible nous dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 6, le verset 6, il a été donné un pouvoir à une entité angélique de faire du mal. Vous savez, les histoires d'accidents, d'envergure, les histoires de cyclones, les tremblements de terre et autres, sont des choses derrière lesquelles il y a des esprits. Quelles que soient les explications scientifiques qu'on donne, derrière cela, il y a des esprits. Et la Bible parle, les consignes ont été données à cette entité angélique de détruire, de faire du mal. Mais il y a une réserve. Et il y a une limitation de son pouvoir. La Bible dit clairement, tu ne feras pas du mal à l'huile et au vin. Tu ne peux pas faire du mal au vin. Bien-aimé, c'est Jésus lui-même qui a pris du vin un jour. Il était en train de manger avec ses disciples. Et il leur a dit, ce sang-là, ce vin-là, en fait, ceci, ça, ce que vous voyez, que vous appelez vin, c'est mon sang. Bien-aimé, buvez-le, c'est ce que Jésus dit. Et donc, à partir de là, nous prenons le fruit de la vie, nous prenons le vin pour faire la Sainte Seine. Mais est-ce que le sang de Jésus sert uniquement à la Sainte Seine? Ce n'est pas seulement au jour de la Sainte Seine qu'on utilise le sang de Jésus. Souvent nous prions, j'invoque le sang de Jésus. Que tous ceux qui veulent me faire du mal, je verse le sang de Jésus pour les paralyser. C'est bon, c'est une bonne prière. Mais Jésus lui-même, il a dit que ceci est mon sang. Le vin est son sang. Bien aimé, c'est le moment d'utiliser des vins consacrés. Des vins sur lesquels des paroles prophétiques ont été dites. Pour faire des prières. Parce que il a été dit, à l'ange, tu ne feras point du mal au vin et à l'huile. Je veux dire à un enfant de Dieu, peut-être que tu ne bois pas du vin pour des raisons personnelles ou pour des raisons de santé, ainsi de suite, chacun a ses raisons. Mais que pendant toute cette période, le vin ne manque jamais dans ta maison. Que le vin ne manque jamais dans ta maison. Va dans une cave, va quelque part où tu peux avoir des bons vins. Achète ton vin, mets ton vin à la maison. Je sais de quoi je parle. Comme mon père spirituel le disait tout à l'heure en commentaire, le vin et le sang ont la même portée sur le plan mystique. Le vin, on ne va pas te dire de tuer un animal, de recueillir son sang dans un pot et de déposer chez toi. Tu vois un peu à quoi ça commence à ressembler. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais à défaut, comme tu ne peux pas le faire, et que de toutes les façons, il y a un sang précieux encore qui a été transféré dans le vin, il ne faudrait pas que cette période-là, le vin manque chez toi à la maison. Ça ne va pas t'emmener en enfer d'avoir une bouteille de vin dans ton salon ou dans ta chambre. Ça ne fera du mal à personne qu'il y ait du vin dans ta maison. Au contraire, la Bible dit tu ne feras point du mal au vin. Au contraire, tu es en train de te préserver du malheur. Les choses spirituelles, les entités spirituelles ne comprennent pas nos langages humains. Je suis convaincu que malheureusement des gens qui sont décédés par accident sur la route de Bassam, il y a des chrétiens. Je suis convaincu que des gens qui sont tombés du crash d'avion, il y a des chrétiens. Chaque jour que nous sortons, tu as le potentiel sacrifice de quelqu'un, tu ne le sais pas. Chaque jour que tu te mets au volant, que tu es en train de conduire, en cette période surtout, tu as le potentiel sacrifice de quelqu'un. Ton sang va couler pour que quelqu'un s'enrichisse, toi chrétien. Et là, je suis en train de te donner des secrets. Non seulement pour ne pas que tu sois le sacrifice de quelqu'un, mais également pour que des portes incroyables s'ouvrent. Des gens qui tuent les humains, des gens qui font des sacrifices, des hommes, pour devenir riches en cette période. Pourquoi ils le font? Ils le font parce qu'ils attendent la prospérité, mais ils le font parce que l'esprit qui les motive est un esprit de méchanceté.
Ils le font, ils tuent des hommes. Ils font couler le sang des hommes. Parce que l'esprit qui est derrière eux est un esprit de méchanceté, qui a besoin que l'être humain meure. Sinon, on n'a pas besoin de passer par des sacrifices humains pour profiter de la grâce qui est disponible en ce moment-là. Mais comme l'esprit qui les inspire n'est pas le Saint-Esprit, c'est normal qu'ils tuent des hommes. Parce qu'à eux, la restriction n'a pas été donnée de dire tu ne tueras point. Alors qu'est-ce que nous devons faire? À côté de ça, ayons notre vin, c'est du sang, que ce soit chez toi. À côté de ça, tuons des bêtes dont nous savons la provenance. Enfin, je veux dire quoi? Mangeons des bêtes dont nous savons la provenance. Achète ton animal, fais-le tuer et mange. Ce n'est pas le moment de manger des surgelés. Ce n'est pas le moment de manger des surgelés. La Bible dit dans le livre de Ésaïe 66, Ésaïe 66, que celui qui tue, Ésaïe 60 plutôt, Ésaïe 60 à partir du verset 3, que celui qui fait tuer un bœuf, c'est comme s'il est en train de tuer un homme. Celui qui sacrifie un agneau, c'est comme s'il est en train de rompre la nuque d'un chien. Je vais rendre un témoignage, peut-être que ça va fatiguer quelqu'un. Un témoignage de 2 minutes. Une année, il y a une famille qui m'a contacté pour des prières parce que ça allait vraiment dans... C'est une application de Ésaïe 66, verset 3. Comme je disais tout à l'heure, j'avais dit plutôt 66, c'est Ésaïe 60, verset 3, à partir de là. Voilà, c'est très important. Ésaïe, vous prenez Ésaïe carrément vers la fin, là-bas, 66. Vous lisez à partir du verset 3, vous allez comprendre. Ça ressemble à des reproches, mais au sein de ça, il y a des secrets qui prospèrent, qui ressortent. Et comme je disais, je suis parti. Donc la famille m'a appelé. Tout le monde a un diplôme, plus ou moins. C'est une famille qui est quand même prospère. Mais ça faisait plusieurs années qu'ils ne vont pas chez eux au village. Ils ne peuvent pas aller au village. Parce que, sans être chrétien, chacun dans leur rêve, ils voyaient un vieux monsieur qui leur a dit le jour où le père de la famille était décédé que c'est lui qui l'a tué. Il ne s'est pas allé quelque part. Mais qui les menace chaque fois dans son rêve, dans leur rêve. Et les choses qu'il dit arrivent. Le vieux au village, en fait, c'était devenu du chantage. Il les appelle, il demande des choses quand ils n'ont pas. Mais des malheurs leur arrivent. Les enfants sont allés dans plusieurs églises. Quand ils vont dans les églises, ils tombent en transe. Et puis c'est le vieux là qui parle à travers eux. Pour dire c'est moi qui les maîtrise. C'est moi qui fais ainsi de suite dans leur vie. Voici pourquoi ça ne va pas dans leur foyer. Donc il n'y a pas de problème. Malheureusement, ils avaient perdu quelqu'un. Ils ont dit que ça sera difficile de ne pas aller. Mais il faut qu'il ait un homme. Il est d'accord, un homme de Dieu. Ils m'ont proposé, on est parti. On est arrivé très tard la nuit. Comme je suis jeune et puis c'est une mission plus ou moins discrète. On n'a pas fait d'annonce, ainsi de suite. Je suis allé en mission privée dans leur village avec eux-mêmes. Quand on est arrivé aux premières personnes, les gens m'ont présenté comme étant les amis des fils de la femme. Je suis allé, était dans un salon où on a été reçu. Et tout le monde est venu avant le vieux. Et quand le vieux en question est venu, il a commencé à saluer tout le monde. Quand il m'a salué, la maman a voulu faire les présentations pour dire « Ah, lui, c'est l'ami des... » Il dit non, c'est pas l'ange Emmanuel, je le connais. On s'est vu hier. Amen. Il n'était jamais arrivé dans leur village. Mais déjà spirituellement, comme les choses étaient programmées que j'arrive là-bas et qu'il savait, il sait. Il dit, oh, c'est pas lui qui est l'ange Emmanuel. On s'est vu hier, je le connais. La maman était étonnée, ainsi de suite. Donc on est parti. Le programme s'est très bien passé, enfin les funérailles se sont bien passées. Et puis on est venu à Abidjan. J'ai enseigné Ésaïe 66, verset 3 à la femme. Je lui ai dit, ce que vous devez faire, chercher un agneau. Peut-être quelqu'un est choqué, mais je vous ai dit, on ne va plus enterrer nos talents.
Prenez un agneau, on n'a pas besoin de 1000 paroles. Faites une fête ici, tuez l'animal, on va manger, on va se réjouir pour la victoire que Dieu nous a donnée. La maman s'est souvenue de tous ces versets bibliques qu'elle a appris depuis l'école de dimanche. Non, mais Jésus est déjà mort. Pourquoi on va tuer un agneau pour manger? Mais quand Jésus est mort là, bref. Jésus est mort pour qu'on aille au paradis. Je n'ai pas dit, maman, faut tuer un agneau, on va manger comme ça, tu vas aller au ciel. Tu ne peux pas tuer un animal pour aller au paradis. Non, c'est par le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus, que nous avons le royaume des cieux, que nous avons la vie éternelle. Je suis en train de te donner des codes prophétiques, maman. Il n'y a pas d'adoration à faire, il n'y a rien à faire. Il faut tuer et puis, bénissons Dieu, on va manger. Elle dit non, que vraiment, elle va réfléchir. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, on s'est perdu un peu de vue. Un jour, elle m'a appelé, comme pour me dire qu'elle a eu tellement raison, que homme de Dieu, voilà, tu m'avais dit de faire un truc, on allait manger, tout ça. On a prié, on a intercédé. Le vieux a décidé de donner sa vie à Jésus. Parce qu'il est tombé un peu malade, tout ça. Il a décidé de donner sa vie à Jésus. Donc voilà, nous, on va l'enlever au village là-bas, on va le recueillir ici. Je lui ai dit, maman, tu es en train d'envoyer l'ensemble de tes ennemis, toi-même, sous tes yeux. Ce qu'il est en train de dire, il veut se convertir et autres, tout ça là, il n'est pas sincère, ce n'est pas vrai. Elle m'a dit, ah vraiment, c'est ce qu'il a dit, moi je n'ai rien pour vérifier s'il est sincère ou pas. Donc ils l'ont fait venir à Abidjan. Ils l'ont envoyé à Bobo, vers la sortie d'Abobo là-bas, dans un camp de prière, parce qu'il a dit, comme il est sorcier, tout et tout, il veut qu'on chasse l'esprit de sorcellerie en lui. Donc ils sont partis. La maman en question a dit tout ce qui s'était passé, la mission que moi j'avais effectuée avec eux au village, les éléments que j'avais demandés. Et puis elle a tout expliqué au pasteur. Le pasteur du camp là m'a appelé pour me dire merci. Merci pour le travail spirituel que j'avais fait. Qu'à partir de maintenant, la famille passe sous sa responsabilité. Tout et tout. Il est d'accord, il n'y a pas de problème. Dieu merci, c'est un autre homme de Dieu. Ils sont allés voir, c'est pas un marabout. Ils n'ont pas dévié. Alléluia. Et il me donne des conseils. Il me dit, mais vraiment ta façon de faire, c'est vrai, c'est le prophétique. Mais il faut éviter ça. Reviens dans la vérité. C'est ce que le pasteur m'a dit. Je lui ai dit que j'étais déjà dans la vérité. Que moi, je voulais prier juste pour lui. J'intercéderai pour lui. Mais en fait, le monsieur qui est venu là, il n'est pas venu seul. Il est venu avec toute une équipe. Sa repentance n'est pas sincère. Il est là pour finir avec les membres de la famille, en commençant par la maman. Comme toi, chacun, Dieu a donné sa grâce à chacun. Tu pries, tu es dans un camp de prière, tout et tout. Mais je ne suis pas sûr que tu mesures l'ampleur de la chose. Ce qu'il va faire, il va commencer par t'écarter sur son chemin. Il va te tuer, homme de Dieu. Le sorcier là va te tuer, tu vas mourir. Après ça, il va finir avec les membres de la famille. Quand j'ai parlé, ils ont ri. Apparemment, son téléphone était sur haut-parleur. La maman entendait, des gens entendaient. Ils ont ri. Et puis, c'est fini. Le temps est passé. C'est 2 ou 3 mois après. La maman m'a appelé. Elle m'a appelé, elle dit elle veut ramener le monsieur au village, mais elle ne sait pas comment faire. Est-ce qu'il ne va pas leur faire du mal? Je lui ai dit que s'il va leur faire du mal, il ne va pas leur faire du mal, le ramener au village, tout et tout. Tout ça n'est pas un problème. Qu'elle voit le pasteur du camp, puisqu'il est responsable de vous et tout ça, qu'elle voit le pasteur du camp, ils vont organiser le voyage. C'est là qu'elle va m'apprendre que, en fait, le pasteur est mort. Le pasteur qui dirigeait le camp est mort. Il est mort de quoi? De colopathie. Il a eu mal au ventre et puis il est mort. Tranquillement comme ça. Et 2 jours avant qu'il ne meure,
Le vieux là leur a dit que votre pasteur, on dirait, il va mourir. Il fait des rêves comme s'il est mort. Il ne fait pas un rêve, il sait ce qu'il est en train de faire. Il est mort. S'il accepte, s'il est vraiment dans la vérité qu'il est avec Jésus, il va aller au paradis. Mais en attendant, il est mort. En attendant, sa femme est restée veuve. Ses enfants sont restés orphelins. En attendant, à cause du fait que certaines personnes ont su que c'est un sorcier qui l'a tué, ça fragilise la foi des gens qui sont allés se réfugier dans ce camp. La vérité biblique reste la vérité biblique. C'était peut-être un peu plus long, un long témoignage. Mais pour vous dire que les choses spirituelles sont les choses spirituelles. Je vous parle en connaissance de cause. Prenez un animal, tuez votre animal pour vous réjouir, pour faire une fête. Mangez. Bénissez le nom de l'Éternel. Mangez, réjouissez-vous. Je disais tout à l'heure, celui qui immole une vache, un taureau, un bœuf, pour résumer, c'est comme s'il est en train de tuer un homme. Donc en réalité, si on fait un sacrifice humain, c'est parce que on est inspiré par un esprit qui est méchant, qui veut que tu tues. Sinon, quelqu'un qui accepte de prendre un bœuf à Abidjan, c'est 250 000, 300 000, ainsi de suite, qui fait tuer, qui appelle ses frères. Pourquoi vous voulez attendre toujours qu'il ait des funérailles pour tuer les animaux, pour manger? Pourquoi vous voulez attendre toujours qu'on pète un proche pour envoyer un bœuf qu'on tue pour manger? Non. Mais réjouissez-vous dans le Seigneur. Prenez vos bêtes et puis tuez-les, mangez. C'est le moment de dire, homme de Dieu, voici ce que je veux faire. Voici, on a entendu comment on appelle l'enseignement que vous avez donné. Je veux pratiquer. Je veux pratiquer la vérité. Mais bon, nous on est là pour vous conseiller. On est là pour vous dire, voici comment vous devez faire. Je vais revenir sur ce point encore en conclusion. Le troisième point dont je veux parler, c'est le moment de prendre la Sainte Seine. En cette période qui est comme une nouvelle année, qui est la nouvelle année sur le plan spirituel. En Israël, on est dans Nissan. Aujourd'hui même, 21 mars, correspond au nouvel an en Iran. Aujourd'hui, 21 mars correspond à l'entrée dans la nouvelle année dans beaucoup de civilisations et surtout dans le niveau spirituel. Prenez la Sainte Seine. Prenez une bonne Sainte Seine. S'il vous plaît. Aujourd'hui, malheureusement, à l'église, soit les gens ne prennent pas la Sainte Seine ou prennent mal la Sainte Seine. On prend la Sainte Seine avec les bissap, ce n'est pas mon sujet du jour. Ou on prend la Sainte Seine avec le pain plein de levure et autres. Il manque juste le beurre pour que ça soit un petit déjeuner. Prenez de bonnes Saintes Seines spirituelles, prophétiques, bibliques. En tout cas, comme nous l'avons l'habitude de le faire pour ceux qui vont venir certainement dimanche ou les autres jours au cours de cette semaine, au cours du mois de mars à la MRI, vous verrez comment nous faisons notre Sainte Seine. Nous faisons une bonne Sainte Seine avec un bon vin consacré, avec de bons pains sans levain consacré par le Père spirituel lui-même. Et puis on prend la Sainte Seine. Bien aimé, le plus haut niveau du mysticisme, c'est le sang. Tous les sorciers, des gens qui ont quelques petits pouvoirs, qui n'ont pas encore bu du sang humain, ils ne sont pas encore vraiment initiés. Et le sang humain que Dieu nous donne, nous, en tant que chrétiens, de boire, c'est le sang de Jésus. Et le sang de Jésus se boit dans la Sainte Seine. Je parle aux pasteurs, je parle aux prophètes. Organisez des Saintes Seines dans vos églises. Vous n'aurez pas à faire 1000 chaînes de prière pour que les membres de vos églises rentrent dans la prospérité si vous le faites. Vous n'aurez pas besoin de faire 1000 prières, 1000 retraites spirituelles pour que les gens rentrent dans leur bénédiction. Si vous leur organisez en ce moment, au cours de ce mois-là, de bonnes Saintes Seines, de bonnes Saintes Seines, de bonnes Saintes Seines, c'est le moment. C'est le moment de le faire. C'est le moment pour un chrétien lui-même, pour un pasteur, pour un prophète, de prendre lui-même avec sa famille, sa petite famille à la maison, ton épouse, tes enfants baptisés dûment. Prenez une Sainte Seine. Prenez votre Sainte Seine à la maison. Quand vous finissez de prier, vous attrapez les mains, rompez le pain, buvez le vin au nom de Jésus-Christ. Prenez votre Sainte Seine.
Le quatrième point sur lequel je vais vite, pour que vous compreniez, je sais que vous avez déjà compris, l'heure est à la Sainte Seine également. Venez à l'église, venez ici, nous sommes à Mbadon, voilà, Carrefour Paradisia. Nous prions tous les vendredis à 18 h. Nous prions tous les dimanches à partir de 9 h jusqu'à midi. Au plus tard, on a fini. Venez, vous allez découvrir, vous allez apprendre et puis vous allez pratiquer. Je vais laisser un numéro certainement tout à l'heure en lien, en commentaire. Vous pourrez toujours appeler pour des gens qui ont des questions précises, ainsi de suite. Mais une chose est sûre, tu feras très mal de rester comme ça, sans aucune action en cette période-là. C'est une bonne période pour être béni. Mais en même temps, c'est une période dangereuse parce que les mystiques mauvais, les sorciers sont là et sont prêts à faire des actions. C'est également, comme je le disais en dernier point, la période de poser de bonnes actions, de faire les aumônes. Donnez l'argent à ceux qui en ont besoin. Aidez les gens. Aidez les gens. Donnez vos habits que vous ne portez plus à des gens. C'est l'heure de rendre visite à des orphelinats. C'est le moment. C'est ce moment-là. Si vous le faites, vous allez récolter beaucoup de bénédictions. Vous n'avez pas besoin de fanfare. Vous n'avez pas besoin de 1000 images sur Facebook pour dire on s'en va faire du bien. Mais faites du bien aux hommes. Faites du bien aux hommes autour de vous. Donnez-leur des choses. Ce que vous pouvez faire, faites-le. C'est en cela que Dieu va multiplier votre bénédiction. Je suis sur le point de conclure. Je suis sur le point de conclure. Je voudrais dire à une personne, ne sois plus jamais simple. Ne sois plus un chrétien de dimanche. Les gens qui sont avec nous sont spirituels. Tes collègues au bureau ne sont pas forcément chrétiens, mais ils sont spirituels, ils font des choses. On leur donne des choses. On leur donne des amulettes, des ceintures de sécurité. On leur donne des bains, des Nancy-G, des choses que tu n'as pas. Qu'est-ce que toi tu as? Qu'est-ce que toi tu as? Les autres connaissent des vérités que toi tu ne connais pas. L'heure est à la connaissance. L'heure est à la vérité biblique. Pour tous ceux qui ont des questions, vous pourrez laisser vos questions en inbox, je vais vous répondre. Vous pourrez laisser vos questions sur le numéro qui est donné pour ceux qui ont déjà mon numéro ou le numéro qui sera donné, je vais vous répondre en commentaire. Après, si Dieu le permet, je vais lire tous les commentaires, je vais essayer de vous répondre. Mais l'heure est au sacrifice. L'heure est à la Sainte Seine. L'heure est à l'utilisation du vin. L'heure est aux donations. Donner des choses aux gens. L'heure n'est pas à la nourriture surgelée, aux viandes surgelées. Manger, je dis en griffe, cachère. Que Dieu vous bénisse. Que la main du Seigneur soit sur la vie de tout le monde. Si tu as décidé de faire, peu importe, appelez-moi, écrivez-moi, posez les questions. N'oubliez pas, partagez, likez. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre nous. Et je prie pour toi, que toi et ta famille, vous soyez épargnés de tous ces accidents qui ont lieu. Et que Dieu vous ouvre de bonnes portes. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Jésus vous aime.